Bienvenue à Planète Business, ce webinaire dédié aux propriétaires d'entreprises qui désirent ardemment propulser leur entreprise et aussi à tous les leaders qui les accompagnent dans cette périlleuse mission. Mon nom est Stéphane Slogard, je suis un entrepreneur passionné et je suis aussi un accompagnateur de leaders et de chefs d'entreprise. C'est la raison d'être et ma mission. Aujourd'hui, à Planète Business, nous allons avoir le privilège d'avoir deux personnes avec nous. Avant, je veux simplement vous informer que Planète Business, c'est l'endroit où les leaders d'entreprise, les propriétaires d'entreprise viennent se raconter pour mieux nous inspirer. Qu'est-ce qui est vraiment hyper important, c'est que ce sont des gens qui ont de l'expérience, qui ont vécu des succès, qui ont vécu des échecs, et en toute humilité et en toute générosité, ils vont venir nous raconter leur expérience pour pouvoir propulser les nôtres. Donc, sachez que ce webinaire sera ensuite déposé sur ma chaîne YouTube. Et pour les gens qui connaissent Planète Business, vous savez que sur planetbusiness.ca, vous allez retrouver l'ensemble des entrevues menées au cours des 2 dernières années. Donc, et également, vous pourrez aller sur stéphaneslogard.com pour plus d'informations et planetbusiness.ca. Donc, sans plus tarder, notre invité du jour, c'est un chef d'entreprise, Mathieu Laroche de Cartouche Certifié. Pour les gens qui connaissent Mathieu, vous savez pertinemment qu'il a vécu beaucoup d'expérience dans sa vie d'entrepreneur et aujourd'hui, il va nous parler de son parcours entrepreneurial, de son entreprise, de sa façon de gérer la crise actuellement, mais aussi de ses projets futurs. Et vous verrez qu'il est très créatif, Mathieu, donc on aura l'occasion d'aller le chercher dans quelques instants. En chronique aujourd'hui, une toute nouvelle chronique, la chronique Santé mise en forme avec Anne-Josée Roy, cette nutritionniste diététiste passionnée qui viendra vous parler de la façon de s'énergiser et d'optimiser sa santé. Donc, sans plus tarder, voici Planète Business qui débute à l'instant. Mathieu Laroche, est-ce que tu m'entends? Bonjour Stéphane, bon midi. Bonjour Mathieu, bienvenue à Planète Business. Ta deuxième visite avec nous, puisque tu étais venu nous rencontrer il y a déjà de cela quelques années. Donc, et les gens qui voudraient le réécouter, cette entrevue, à planetbusiness.ca, on peut la trouver. Donc, Mathieu, pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu nous parler un peu de ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Rapidement, j'avais fondé avec un partner en 2006 Cartouche Certifié, qui est une entreprise qui vend des cartouches pour les imprimantes ou tout type de fourniture d'impression, comme des imprimantes, tout ce qui va, tout ce qu'on entend pour une imprimante, là, on le vendait, toutes les composantes. Puis on a créé ça en 2006 pendant qu'on était à l'université. Moi, j'étais en génie mécanique à l'École de technologie supérieure. Puis en 2008, on a terminé l'école. On a décidé de se lancer à temps plein là-dedans. Donc, on a ouvert, c'était ça ma job. À partir de là, j'ai été un ingénieur non pratiquant. Je suis devenu un vendeur on s'est spécialisé surtout dans le e-commerce. C'est là qu'on a commencé notre business avec le web. Si je ne me trompe pas, Cartouche Certifié a quand même eu des débuts assez fulgurants. Là. Vous avez eu la publicité, vous étiez dans le timing parfait pour ce produit-là à ce moment-là. Il y a eu des reportages. Est-ce que je me trompe ou tu avais eu des nominations aussi à ce moment-là? Oui, quand même une grosse croissance. C'est drôle parce que j'ai un flash là. On a créé ça en 2008, c'était la crise. Il y avait une autre crise. C'était en 2008 qu'on a fini l'école et on aurait pu aller travailler, mais on a décidé d'ouvrir notre propre business en pleine pendant la crise. Ce n'était pas la meilleure période pour aller chercher des prêts et du financement. On a réussi à faire nos petites besognes par nous-mêmes. On a quand même une bonne croissance, comme tu le dis. Là, on a les prix d'entrepreneurial, les 500 plus grandes entreprises en croissance, avec le plus de croissance au Canada. On l'a eu, je pense, en 2014, 2016 aussi. On a participé à une coupe de top croissance concours comme ça. Ça apporte de la visibilité et de la notoriété à notre marque. Ça allait bien. On a réussi à monter cette business-là jusqu'à 10 millions de chiffre d'affaires. Puis, vers la fin, on était rendu 75 employés. On avait des divergences de gestion, moi et mon partner, fait qu'on a décidé de se séparer. Au final, c'est moi qui a racheté les parts de mon partner à cette époque-là dans la séparation. Fait que là, c'était un nouveau défi. Je pense que c'était en mars 2019 à ce moment-là, Mathieu, je pense, quand tu rachètes. C'était en mars 2017. OK.
Fait que j'ai fait ce petit bout de chemin-là pendant 2 ans tout seul. On essaie j'ai essayé d'amener de la nouveauté dans l'entreprise. Et quand on rachète, on veut montrer aux employés qu'il va y avoir une nouvelle vague de changement, des nouvelles idées. Fait que ces nouvelles idées-là ont amené des nouvelles erreurs aussi. Puis, dans ces nouvelles erreurs-là, ben, l'entreprise a commencé à mal aller. On a perdu des canaux de vente. On investissait pour un système ERP, une grosse patente informatique. Je voulais améliorer plein de choses, être moins manuel. Finalement, ça a amené plus de processus manuels. Puis, on a perdu des clients, des canaux de vente. Ça fait que, comme je venais d'acheter mon partenaire, ben, j'avais une nouvelle dette que l'entreprise n'avait pas avant. Donc, moins de marge d'erreur. Puis, ce nouveau poids d'endettement-là a fait que finalement, en décembre 2019, la banque a décidé de tirer la plug sur le prêt. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le monde entrepreneurial. Es-tu sérieux? Ça veut dire que 10 ans en affaires, 10 millions à peu près de chiffre d'affaires, toi et ton partenaire, vous ne vous entendez pas, tu le rachètes. À ce moment-là, tu innoves, tu fais toutes sortes de choses. Malheureusement, quelques années plus tard, pouf, la banque rappelle ces choses. Oui. Quand tu dis j'innove, j'ai essayé d'innover, mais j'ai mal géré l'innovation. Les erreurs ont été que de moi et les membres de mon équipe, mais c'est ma responsabilité. Ce n'est pas la faute de la banque, mais à un moment donné, il y a quelqu'un à la fin qui dit on n'a fait plus confiance en ton entreprise, aux gestes que tu prends. Donc, on a tiré la plug sur le prêt, ça a mis l'entreprise en faillite directement. Donc, c'était le 4 décembre 2019 que j'ai eu la nouvelle. On tire la plug sur le prêt, puis ton entreprise, c'est comme ça qu'on me le dit dans la table au 16e étage, je pense, une grosse tour à Montréal. On dit ton entreprise va être mise en vente à la fin janvier. Je pense que c'était le 30 janvier, puis on était le 4 décembre. Fait que j'allais travailler dans mon entreprise, sachant qu'elle allait se vendre. Fait que c'est très. Mathieu, de t'interrompre. Là, à ce moment-là, tu étais en décembre 2019, tu dis? Oui. 2018, décembre 2018. Je me trompe d'une année. Décembre 2018. OK, parfait. Décembre 2018. Et là, à ce moment-là, la banque te dit on va vendre l'entreprise. On va vendre l'entreprise. Donc, toi, tu es le propriétaire. On te dit tu vas vendre l'entreprise. Comment tu te sens à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Ben, moi, je me dis, je vais la racheter. La première question que j'ai posée, est-ce que je peux participer à cet appel d'offres-là? Est-ce que je peux la racheter? Moi, l'entreprise, c'est moi qui la connais le mieux. C'est peut-être moi qui vais être le plus offrant, vu que je la connais le mieux. En même temps, c'est un piège parce que vu que je la connais le mieux, je suis peut-être trop offrant. Il y a des motivités là-dedans qui s'installent. La vraie valeur au lieu des autres est peut-être 10 fois moins que la valeur que je suis prêt à mettre. C'est toutes ces questions-là des entrepreneurs que je rencontre. Combien je devrais bider? Tout le monde me dit, ben en même temps, ce n'est pas moi qui bide. On comprend que moi, je n'ai pas d'argent pour bider. Donc, il faut que je forme un nouveau groupe d'investisseurs qui vont croire en mon projet pour participer à l'appel d'offres. J'ai rencontré des compétiteurs ou des partenaires dans le domaine des cartouches d'encre, voir on pourrait faire un merge en même temps de business. Vous allez participer à l'appel d'offres, mais on jumelle nos business ensemble après, on devient un plus gros consortium. J'ai essayé de penser à plusieurs stratégies comme ça. Puis, au final, celle qui a été retenue a été un groupe d'investisseurs privés, des membres de mon réseau entrepreneurial, des membres de ma famille et de leur réseau à eux. Et là, Mathieu, permets-moi, parce que tu nous racontes ça maintenant avec un certain dégagement émotif, je peux le comprendre, tu as passé à travers tout ça, là, mais si je me rappelle, là, tu me dis que c'était en 2019, décembre, donc le temps des fêtes qui approche, et tu n'as pas 6 mois, 12 mois là, pour te retourner de bord puis former un consortium puis racheter. Tu as combien de temps à ce moment-là? L'appel d'offres, il y a une ouverture des enveloppes là, avec les montants pour les différents lots. Il y avait 6 lots, des stocks, des matériels informatiques, la propriété intellectuelle, qui est le nom de domaine et notre achalandage. Pour un commerce en ligne, ce qui vaut le plus, c'est l'achalandage d'un commerce en ligne. Fait que le www quelque chose, hein, c'est ça qui vaut quelque chose, nous autres. Puis, fait que là, on est le 4 décembre, il faut que je trouve des investisseurs qui sont prêts à mettre l'argent pour le 30 janvier, avec la période des fêtes là-dedans. Ça n'a pas été ma meilleure période des fêtes non plus. J'imagine que ce fut un temps des fêtes assez mouvementé, merci. Ouais. Et puis là, au retour, vous réussissez, ton groupe, à mettre la main dans le fond de ton entreprise. C'est comme, il doit y avoir un partage d'émotions assez particulier dans cette période-là. Ce qui est bizarre, c'est que entre le 4 décembre et le 30 janvier,
bien, il faut continuer à opérer l'entreprise. Les employés ne savent pas vraiment ça. Mais à un moment donné, je n'ai pas eu le choix de leur dire qu'il y avait un appel d'offres puis on va bider dessus. Sauf que tout le monde doit se forcer à travailler, mais en se forçant, on augmente la valeur de l'entreprise. On ne veut pas trop l'augmenter parce qu'on veut la racheter. Mais en même temps, si on veut la racheter, il ne faut pas qu'elle crève l'entreprise. Fait qu'il faut se forcer pour qu'elle soit intéressante à racheter. Fait qu'on est dans deux mondes, deux mesures. C'est très zone grise. On ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'on fait des grosses ventes? Est-ce qu'on fait des petites ventes? Est-ce qu'on sert bien le monde? Est-ce qu'on se force? En même temps, il y avait des employés qui étaient un peu démotivés. Comment on les motive? C'était très, très bizarre comme sensation. Puis, je sais. Après coup, là, quel est le plus grand apprentissage que tu as fait dans cette période-là? Tu sais, maintenant, on est quand même en 2020. Si tu regardes à l'arrière, là, le plus grand apprentissage que tu estimes avoir fait avec cette épreuve de vie-là, c'est quoi? Moi, j'étais trop émotif dans mon achat. J'en avais parlé tantôt. Je pense que j'étais trop bon à convaincre les investisseurs que ça valait tel prix. Ça valait tel prix probablement dans mon cœur, mais aux yeux de la concurrence sur le marché, probablement que c'était 6 fois moins cher que tout le monde. On aurait pu donc payer beaucoup moins cher pour avoir un départ avec plus de liquidité dans le compte de banque, qui était le fonds de roulement des investisseurs. Mais plus les discussions avançaient, plus on approchait de la date, c'est-à-dire 2 semaines avant la date, on va miser ça. 1 semaine avant la date, on disait il y a peut-être quelqu'un qui va miser plus. Il faut le battre, qu'on remontait. Mais c'était beaucoup d'émotivité. Il aurait fallu que j'aie peut-être un peu plus de détachement, mais. OK. Donc, l'apprentissage majeur que se fait à ce moment-là, c'est gérer les émotions, essayer de mettre les émotions plus de côté, aller plus froidement, mais en même temps, à l'intérieur de toi, c'est ta business, puis tu veux reprendre ta business. Dans le fond, c'est ça Oui. qui t'anime. Donc, c'est ça ton plus gros cadeau. Puis après ça, une fois que tu remets la main dessus, comment ça se passe? Là, ça a été super compliqué. Je ne veux pas entrer dans tous les détails de la complexité, mais au final, une banque qui perd beaucoup d'argent n'est pas intéressée à ce que ce soit toi qui rachètes la même entreprise en ayant balayé toutes les dettes. Donc, au final, il y a mieux que ce soit n'importe qui d'autre qui gagne. Puis, ce n'est pas vendu au plus offrant. C'est un appel d'offres privé. Si on avait mis 5 millions de dollars dans l'enveloppe et il y a quelqu'un qui a mis 100 000 ils peuvent le vendre à quelqu'un à 100 000 Rien que pour eux, l'argent ne fait plus d'importance. Ils ont tellement d'argent. Ils veulent surtout montrer qu'au marché, que tu ne peux pas balayer toutes tes dettes puis repartir. Ce que je comprends aussi. Mais il y avait une banque plus, il y avait la BDC, qui est la banque des citoyens, si on veut, qui, eux, pensent différemment. Ils veulent maximiser leurs revenus. C'est là qu'il y a eu une guerre entre les deux parce qu'on a mis un montant. D'autres disaient, mais un est satisfait du montant, puis l'autre, ben, il n'est pas satisfait parce qu'il ne veut pas que ce soit nous qui gagnons. Là, il a commencé à avoir une guerre, puis ce qui devait prendre 24 heures à donner le résultat après le 30 janvier a pris finalement 2 semaines. Fait que notre calvaire qu'on pensait qu'il allait se terminer le 30 janvier, on va avoir la réponse le lendemain. Pendant 2 semaines, on était dans une zone grise, l'appel d'offres était ouvert. On savait qu'on était le plus offrant, mais personne ne voulait nous le donner. Mais personne ne voulait refuser. Personne ne disait vous l'avez eu, mais personne ne disait vous ne l'avez pas eu. Parce que personne ne veut se mouiller. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un peu des menaces, guerre d'avocats. C'était très compliqué pour rien. Au final, le 15 février, le 14 février, c'était un vendredi. On a 2019, on a eu la confirmation en 3 heures qu'on allait avoir la propriété intellectuelle, qui était les www.com de tous nos sites, les logos, l'image de marque, l'achalandage. Donc, on partait déjà avec des revenus parce qu'aux yeux des clients, c'était transparent. Comme j'avais dit, on continuait à opérer. C'était le plus important pour nous. Là, tu étais le 15 avril 2019. Non, c'est 2 semaines après le 30 janvier, fait qu'à peu près 14-15 février, mais c'était un vendredi 2019. Puis, c'est là qu'on a su qu'on avait la propriété intellectuelle, mais pas les stocks finalement, pas les actifs tangibles. Ce qui ne nous dérangeait pas tant que ça, fait qu'on s'est fait expulser de nos bureaux. Il y avait eu un bel article de Diane Bérard qui expliquait tout ce processus-là, s'il y a des gens qui veulent googler ça. Mais au final, on s'est fait expulser, puis ça a été un nouveau défi dans la nouvelle business qu'on repartait avec notre achalandage, mais dans pas de local. Ah oui. Ah oui. Puis là, à ce moment-là, ben, si je regarde avec le temps, ça fait 1 an maintenant, à peu près, ou un peu plus d'une année là, que toi et tes employés, vous vivez ça. Comment ça s'est passé, la reprise des activités à ce moment-là? Une fois que vous êtes déménagé, vous avez changé d'endroit, comment ça s'est passé?
La reprise était quasiment encore plus floue que les 2 semaines dans lesquelles on était flou quand on ne savait pas si on gagnait l'appel d'offres parce qu'on n'avait pas de local. Mais dans le pas de local, on a quand même eu la possibilité de participer au deuxième appel d'offres qui était la revente une deuxième fois des actifs tangibles, donc les stocks et le matériel, qu'on a rebidé dessus. Puis finalement, on a réussi à le gagner, les stocks. On a repris possession de notre local comme 2-3 semaines après le premier appel d'offres. On est retourné dans notre local, dans nos pantoufles. Les ordinateurs étaient là. Les cafés étaient juste rendus plus froids sur les bureaux, puis on s'était fait expulser assez vite. Puis, les reprises ont reparti. Mais finalement, on a eu quelques bâtons des roues encore parce qu'on avait gagné le stock, mais pas les rackings dans lesquels les cartouches d'encre étaient installées. Fait que là, il fallait quitter le local le 15 avril finalement. Mais moi, j'étais convaincu que quelqu'un qui avait gagné les rackings, il venait les chercher. Puis je restais dans mon local, puis je remettais des nouveaux rackings. Sauf que, considérant qu'on n'avait pas tout acheté dans l'appel d'offres, c'était bien mentionné, le 15 mars, qui est un vendredi, vous devez tout quitter le local. Mais moi, j'étais convaincu, j'avais un bail avec le propriétaire, puis il voulait qu'on reste là. Lui, on n'avait jamais raté nos paiements. Fait que, on ne sort pas nos choses, nous autres. C'est juste quelqu'un qui va venir chercher les rackings le 15 mars. On va y enlever les cartouches de dedans. Mais il y avait 40 000 pieds carrés. Ça faisait beaucoup de rackings. C'était un travail qui se faisait en plus qu'une journée. Puis finalement, on s'est fait dire dans l'appel d'offres, il fallait tout sortir. Sinon, tout ce que vous avez acheté le vendredi à minuit nous appartient. Puis au pire, on pourra vous redonner le local le lundi suivant, mais il n'y aura plus rien dedans. C'était un peu une guerre d'ego. Puis, fait que le 13 mars, j'ai dit à mes employés, c'était un mercredi, il faut emballer 40 000 pieds carrés de stock, 600 palettes, emballer tout. Mais on n'était plus 75 employés, on était rendu 20. Parce qu'au travers de la faillite, on n'était pas reparti avec tout le monde. On était rendu 20, puis là-dedans, il y avait beaucoup d'employés de bureau. Les employés de bureau, pour emballer des palettes, ce n'est pas les plus performants. On a des employés on les salue d'ailleurs, au passage. OK. Ils ont plein de bonne foi, mais ils ne connaissent pas toutes les machines qu'on a, les wrappers à palettes, comment manipuler un transpalette. Puis en même temps, il fallait qu'ils travaillent dans les bureaux. Ils faisaient 1 heure de bureau, 1 heure d'emballage, 1 heure de bureau, 1 heure d'emballage. Comme ça, les clients ne savaient pas. Mais c'était évident qu'on n'avait pas le temps de transférer les 600 palettes. Fait que moi, je faisais des marques sur les palettes. Sauf c'est catégorie hot, il faut que ça parte. Puis après, le reste, si on a le temps, c'est la catégorie 2. Puis si on a le temps encore, catégorie 3. Mais dans ma tête, c'est sûr qu'on ne se rendait même pas aux catégorie 2. On laissait des affaires dans le navire qu'on abandonnait. Mais les employés ne savaient pas que je ne savais pas où on s'en allait. Parce que pendant toutes ces négociations-là, j'avais perdu mon local où je voulais déménager. On était prévu de déménager le 15 avril, mais là, on était le 15 mars. Et ils ne vont pas nous accepter. Un mois avant le nouveau local, il y avait déjà quelqu'un dedans. Fait que là, il fallait que je pense à une solution qu'on déménage, mais je ne savais pas où encore. J'avais 2 jours pour trouver où on amenait toutes ces palettes-là. Et heureusement, les employés ne l'ont pas su. Ça ne les a pas trop stressés. Et finalement, le jeudi, on continue encore à emballer des palettes. Il nous reste 24 heures, je ne sais pas où on s'en va. Puis, par magie, on a réussi à avoir une entente avec tout le monde, toutes les parties pour acheter le racking. Donc, on peut rester dans le local, il n'y a personne qui va venir l'enlever. Puis, ça nous a laissé 1 mois pour faire notre vrai déménagement prévu dans notre local prévu, si on veut. Et c'est là que la nouvelle aventure a commencé. Moi, comment as-tu fait pour trouver la force nécessaire pour passer à travers cette tempête-là? Parce que je te vois aujourd'hui, tu en parles avec un dégagement, puis c'est normal parce que tu es rendu plus loin que ça aujourd'hui. Mais à ce moment-là, là, quand ça ne se passe pas comme tu veux, tu as des clients à satisfaire, tu as des créanciers, tu as des embûches techniques qui se passent avec des considérations financières qui viennent te faire des jambettes un peu. Comment tu réussis à ce moment-là à maintenir le focus, la résilience que je vois aujourd'hui? Je la ressens profondément. Je suis sûr que nos auditeurs la ressentent aussi. Comment tu fais, Mathieu, à ce moment-là pour maintenir tout ça? Probablement que j'étais bien entouré. J'ai toujours eu de la facilité de parler de mes problèmes aux personnes proches de moi, ma blonde, ma famille, mes amis. Puis j'écoute leurs conseils. Des fois, je suis tête de cochon puis je ne mets pas en pratique les conseils, mais le fait de les écouter ou de leur parler de mes problèmes, je pense que ça vide. Au moins, ça ne reste pas dans ma tête. C'est comme faire du sport, on lâche le en dépensant d'énergie. Je faisais la même affaire pour tout ce qui était pogné dans mon cerveau. Puis ma blonde avait beaucoup supporté aussi. On avait le 1er mars, quand on était dans notre petit local temporaire, là, on s'était fait expulser. Ma blonde avait su qu'elle était enceinte. Fait que, à travers tout ça, tu dis, il y a quand même des affaires de fun qui arrivent. Là. Fait que c'est un nouveau petit projet de notre 3e enfant.
Puis là, je m'étais fait saisir mon auto. Fait qu'il fallait que je magasine une nouvelle auto. Là, on va prendre une nouvelle auto plus familiale. Je regardais pour des 6-5. J'étais content. On passe au 6-9. C'est plein d'enfants, plein de bagages. J'essayais de me dégager de juste tout ce qui est business parce que ça faisait pas juste un mois que c'était compliqué. Ça faisait 1 an et demi qu'on avait juste de la marde et des claques d'en face tout le temps. Fait que là, au moins, je voyais un petit projet on the side, un petit projet peut-être plus de vie commune. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'était stimulant. Quoique, finalement, le 15 mars, peut-être avec tout ce stress-là, ma blonde est dans l'entreprise. Puis, elle faisait des boîtes, elle aussi. Puis, j'en profité pour raconter pendant que tu ne peux pas parler. Fait que, finalement, elle a fait une fausse couche le vendredi soir, le 15 mars, quand toute cette histoire s'est réglée. Fait que, tu as encore une claque sur la gueule. Qu'est-ce qui va finir par bien aller? Puis, mais au final, on a bien vécu ça ensemble. C'est un projet, à part le projet d'entreprise, il y a le projet de vie commune. Et ma blonde était dans l'entreprise, on en parlait le soir. Puis, je dormais jamais bien, mais je savais que même si elle était à côté de moi, elle dormait probablement mieux qu'un support. Ma blonde et mes amis, ma famille m'ont toujours écouté. Je pense que c'est. Ils m'ont écouté, mais j'ai de la facilité à leur en parler. Ça commence à ne pas être gêné de parler de nos problèmes. Je ne suis pas vraiment gêné, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai de l'aisance à en parler maintenant. Puis, ce départ-là a mal allé dans la nouvelle entreprise jusqu'au mois d'août dernier, où on aurait dû faire une restructuration dans une nouvelle entreprise de 4-5 mois parce qu'on perdait tellement d'argent. Là, ça allait encore très mal, là, malgré tout ça. Et c'est que seulement depuis septembre, après cette restructuration-là, je pense que là, on a mis les bons éléments en place, les bonnes personnes dans les bonnes chaises. Puis depuis ce temps-là, ça va bien. Puis même avec la crise qu'on vit là, on s'était un peu préparé. Puis ça va bien en ce moment. On a eu des pertes dans certaines visions de l'entreprise, mais somme toute, il y en a qui ont 0 revenu. Puis on tire bien notre épingle du jeu. On a eu des pertes, mais il y a des employés de ces divisions-là qui sont en chômage. Donc, la baisse de revenus va avec un peu cette baisse de salaire-là. Je pense que nous, on l'a vécu, notre crise, il y a 2 ans. Contrairement à ceux qui vivent la crise maintenant, nous, on l'a vécu il y a 2 ans. Mais il y a 2 ans, on était tout seul à se battre contre nous-mêmes. Maintenant, tout le monde est dans le même panier. Fait qu'on a une longueur d'avance un peu sur les autres par la résilience qu'on a, la carapace qu'on s'est bâtie, la façon de contourner les problèmes qui nous sautaient tout le temps à chaque semaine en pleine face. Donc, ta façon de voir ça aujourd'hui, c'est vraiment que vous avez acquis dans cette première expérience-là le bagage qu'il faut pour vous amener à aujourd'hui pouvoir faire gérer la crise actuelle. Oui. Les rencontres qu'on a sur les qu'est-ce qu'on va faire s'il arrive ça, c'était quotidien avant, pendant 1 an. On avait juste des problèmes qu'on n'avait jamais anticipés. Mais on essaie d'anticiper des problèmes, même ceux-là, on n'arrivait pas à les anticiper dans la dernière année. Donc là, pendant la crise, on essaie d'anticiper des problèmes qui finalement sont un petit peu arrivés. On a pu mieux se préparer. Puis là, ça va bien. On est chanceux aussi parce qu'on est dans un domaine où toutes les entreprises ont fermé, puis les gens sont allés à la maison. Ils travaillent de la maison et on doit, au lieu d'imprimer de l'entreprise, ils doivent imprimer de la maison. Là, il y a de la chance. Justement, Mathieu, je m'excuse de t'interrompre. Si je regarde ton expérience que tu as vécue avec ton équipe au cours des dernières années versus où tu es rendu aujourd'hui, je pense que force est d'admettre que tu as acquis une grande résilience, une grande capacité d'adaptation, une capacité à mobiliser les gens autour de toi, à bien t'entourer. Ça fait que tu peux aborder actuellement la crise avec une nouvelle énergie. Et j'aimerais bien, si tu veux, parce que le temps file, nous parler de vos nouveaux projets. Parce que vous avez des projets vraiment assez emballants, parce que tu m'en parlais hors d'onde alors qu'on préparait l'émission. J'aimerais ça que tu en parles à nos chefs d'entreprise, nos propriétaires. Avec la baisse de revenus qu'on a eue, mais nos expertises en distribution, en achat, puis par la clientèle qu'on avait, j'avais commencé à dire on va offrir du Purel aux gens qui nous commandent, nos clients, on va faire des petites bouteilles juste pour nous. Finalement, là, en avez-vous plus? En avez-vous plus? On va regarder. C'est une opportunité qu'on a. Mais le plus, on va devoir le vendre. On a trouvé des partenaires manufacturiers au Québec. Puis, on a des produits désinfectants pour les mains, pour les surfaces, à base d'eau, à base d'alcool. Finalement, on distribue en valeur monétaire, on distribue plus de produits désinfectants qu'on vend de cartouches d'encre dans le mois. Là, attends un peu, Mathieu. Là. Tu me parles d'une entreprise qui s'appelle Cartouche Certifiée, qui a développé une expertise assez importante de pointe
Et là, vous voici maintenant dans les produits sanitaires. Comment t'expliques ça? Moi, je souligne ta créativité puis ton originalité, là, mais j'ai de la misère à voir le passage d'un à l'autre. Comment t'expliquerais ça? Il y a vraiment aucun lien. C'est une opportunité d'affaires qu'on a. En même temps, j'ai un bon réseau entrepreneurial. À force de parler de... Je suis très ouvert à tout, puis à écouter les autres, à aider les autres. D'autres sont ouverts à m'aider aussi. Fait qu'il y a quelqu'un qui me dit, Mathieu, je pourrais t'aider à vendre ça. J'ai sauté sur l'occasion parce que j'avais de la demande d'un autre côté. Il dit, moi, je manufacture ça, tu es bon dans la distribution. On peut-tu faire quelque chose ensemble? Fait que j'ai sauté sur l'occasion. Puis en même temps, je sentais la pénurie de masques. Fait que, j'avais déjà commandé des masques en Chine, moi aussi. Puis, on est capable d'avoir des approvisionnements de masques. On a vendu peut-être 50 000 masques dans la dernière semaine. Puis, l'important, c'était d'avoir, dans mon expérience de cartouche d'encre, les gens, ce qu'ils veulent, c'est quand tu achètes quelque chose, tu l'as en stock. Pas on va l'avoir ça dans 3 semaines ou dans 4 semaines. Donc, tu es capable d'avoir des produits en stock dans notre entrepôt, puis on distribue ça maintenant le jour même ou le lendemain. Fait que c'est cette expertise-là de distribution, en même temps de créativité. Si j'ai pas de très grande force en gestion, mais j'ai certainement de très grande force en créativité, puis pour vendre un produit que les gens ont besoin en ce moment. Et dis-moi, est-ce que à l'heure actuelle, parce que c'est quand même récent dans le temps, la crise au Québec, c'est depuis un mois et demi environ. C'est sûr que la crise mondiale, ça remonte quand même avant le début de l'année. Est-ce qu'il est prématuré pour toi de dire que c'est un nouveau domaine dans lequel vous allez avancer ou c'est temporaire? À la base, on voulait profiter d'une manne pour combler un revenu qu'on n'avait pas Oui. pendant que les gens cherchent abondamment. En même temps, on ne fait aucun marketing. J'ai juste fait un post sur LinkedIn et Facebook, puis la demande rentre, puis après, c'est de bouche à oreille. Mais on s'est dit, on peut-tu faire quelque chose pour après, pour que ça perdure après? Fait qu'on a trouvé, on a trouvé un brand, on a réservé le nom de domaine, un site Internet. Ça va s'appeler Bye Bye Germs. Puis, C'est bon. Bye Bye Germs, Bye Bye Germs. On veut l'étendre Oui. à tout le Canada. Puis, l'idée, c'est de continuer à vendre nos produits désinfectants, mais offrir un produit de plus qui est un distributeur automatique de produits désinfectants, mais sans contact. On pense que la popularité de ne pas toucher à rien va prendre. Ça existait déjà avant, mais en ce moment, il n'y a plus rien en stock. Nous, on est chanceux, on est spécialisés dans l'approvisionnement, dans la distribution. Puis à partir de mi-mai, on va avoir des distributeurs sans contact sur pied qui vont venir. À mon avis, dans Wow. les pharmacies, les magasins, ça va probablement devenir une norme qu'on rentre, on se push les mains. On le voit avec le domaine de la construction. À partir d'aujourd'hui, tout le monde doit en avoir Oui. sur place. Mais là, c'est sûr qu'il ne reste plus rien en stock. Si on a ça mi-mai, on est déjà une longueur d'avance devant plusieurs autres personnes. On a les produits pour mettre dedans. Ce qu'on veut offrir de différent, c'est un distributeur, mais dans lequel les gens ne sont pas attachés avec une sorte de poche là, qui est adaptée au distributeur. On appellerait ça une cartouche aussi. Mais Oui, qui oui, oui. peut vendre en vrac. Comme ça, les gens ne sont pas dépendants. Si on n'offre pas un bon service ou on devient back-order comme présentement, avec Purell pour les nommer, on n'a pas une cartouche adaptée qui fait juste pour elle. Ça va être un contenant de 1 litre en vrac. On va offrir la machine sans frais avec un contrat d'approvisionnement sur 2 ans, par exemple. Et s'il y a une pénurie et on n'arrive plus à approvisionner, le client pourra changer de fournisseur. Maintenant, notre force, ça va être de continuer à l'approvisionner de façon régulière pour toujours la garder. Écoute, Mathieu, on a commencé l'entrevue de ce jour. Tu nous as parlé de ton parcours. Après ça, tu nous as parlé de l'histoire du démarrage de cartouches certifiées. Tu es passé par une crise interne avant tout le monde. Ça a fait de toi un meilleur entrepreneur, une bonne équipe là, capable de s'adapter. La crise actuelle est arrivée. Tu me parles de ça avec, encore une fois, assez de détachement et saisir l'opportunité. Si tu avais un message à livrer à nos propriétaires d'entreprise, puis nos leaders qui sont collés sur nos propriétaires d'entreprise pour les aider à réaliser leur mission, ce serait quoi, Mathieu? Ça pourrait être quétaine, là, mais j'ai vraiment accroché sur le message. C'est un Québécois qui était en Chine. C'est un article, je pense, repris par la presse ou peut-être les affaires. Ça disait ne manquez pas une bonne crise. Il y a plusieurs personnes qui ont partagé cet article-là. Puis bien que je travaillais là-dedans, à ne pas manquer la crise, j'ai vraiment accroché sur le titre. Je l'ai lu, j'aime pas beaucoup la lecture. Je me
me suis arrêté pour prendre le temps de lire cet article-là au complet. Je me dis, crime, c'est vrai. Je me dis qu'il faut profiter de la crise, mais il y a quelqu'un d'autre qui le dit. On dirait que dans ce temps-là, ça me motive plus. Tout le monde, on est sûrement tous capables, peut-être certains avec des degrés de complexité plus que d'autres, mais de trouver une alternative à ce qu'on fait, à l'adapter à l'après-crise. Parce qu'il va y avoir un changement d'habitude. C'est quoi le changement d'habitude dans notre marché pour qu'on ne connaît pas maintenant, mais qui pourrait arriver? Puis, Mathieu, j'aimerais que tu restes avec nous. C'était Mathieu Laroche, qui est directeur général chez Cartouche Certifié. Mathieu, on va aller te retrouver après la chronique avec Anne-Josée Roy pour notre table de discussion. On pourra aller un peu plus loin sur ton expérience à ce moment-là. À l'heure actuelle, je veux dire à nos auditeurs que si vous voulez réentendre cette entrevue, vous pourrez aller sur la chaîne YouTube de Stéphane Slogar, Synergie Management. Et après l'émission d'aujourd'hui, on va la déposer pour votre bon plaisir et surtout vos bons apprentissages parce que, Mathieu, je veux te remercier du fond du cœur d'avoir été aussi généreux dans tes explications. Donc, je te demande de rester avec nous quelques instants et on va aller rejoindre maintenant Anne-Josée Roy. Anne-Josée, est-ce que tu nous entends pour la santé et mise en forme, la chronique santé et mise en forme? Est-ce que Anne-Josée, tu es avec nous? Oui, je suis là, Stéphane. Bonjour, bonjour. Bonjour, donc Anne-Josée Roy, que j'ai eu le bonheur de rencontrer il y a quelques semaines alors que je l'ai interviewée comme invitée. Anne-Josée est une propriétaire d'entreprise, nutritionniste, diététiste qui se spécialise justement dans aider les gens à s'énergiser et s'optimiser. Donc, j'ai été séduit par son énergie. Donc, aujourd'hui, on a le bonheur de l'avoir avec sa première chronique Santé et mise en forme. Donc, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Anne-Josée, justement? Mais écoute, Stéphane, aujourd'hui, je vais vous parler en fait de s'énergiser, comment s'optimiser malgré les défis. Et justement, j'ai écouté l'entrevue avec Mathieu et j'avais la bouche ouverte tout le long. C'est incroyable tout ce qu'on peut vivre comme entrepreneur. C'est inspirant d'entendre des échanges comme ça. Puis en même temps, là, en ce moment, collectivement, on vit une genre de tempête collectivement. Il y a plein de choses qui ont changé, tout ça. Donc, comment voir clair, comment transformer nos habitudes peut-être, en fait, pour garder un point de mire dans notre optimisation santé, en fait. Donc, c'est ce que je veux vous parler aujourd'hui, des astuces pour s'optimiser, garder le moral, prendre soin de notre forme physique, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Yes. Écoute, étant moi-même un entrepreneur fort occupé en gestion de crise actuellement, je sais pertinemment que ce sont des bons conseils que tu nous donnes. Donc, moi, je suis suspendu à tes lèvres pour écouter attentivement ce que tu nous recommandes pour pouvoir passer à l'action parce que je sais que tu es quand même... Si tu nous entends, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Ça l'a coupé un petit peu, mais effectivement, en fait, ce qu'il faut se rappeler, puis je trouvais ça tellement intéressant, Mathieu soulignait les opportunités, en fait. C'est qu'en ce moment, nos routines ont changé. Donc, depuis plusieurs semaines, la plupart d'entre nous, on est soit pris à la maison ou notre rythme de vie a complètement changé. On a dû s'adapter par rapport à nos entreprises, les services offerts, tout ça. Donc, c'est sûr qu'on vit des fluctuations. Bien entendu, chaque journée, on ne sait pas ce qui s'en vient. Donc, il y a une question, je pense, la majorité des entrepreneurs, en fait, on est habitué à user de notre créativité pour se réajuster et encore une fois, justement, l'entrevue avec Mathieu, ce n'est que des exemples de on vit des difficultés, on vit des choses, comment on fait pour se relever. Puis c'est le même principe, là, on vit des choses différentes. En fait, c'est les circonstances qui changent autour de nous. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que notre santé, la santé de notre corps, notre santé mentale, tout ça demeure important. Et des fois, quand on est enseveli dans les défis, dans les crises, tout ça, ça se peut qu'on perde un peu le momentum côté habitude de vie, hygiène de vie. Et il faut quand même garder en tête que toutes nos actions, en fait, les habitudes de vie qu'on a, ont un impact sur comment on va pouvoir gérer les crises, les défis. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête, de garder en tête le fait que oui, on vit des défis, on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas faire comme s'il n'y en avait pas. Oui, les gyms sont fermés, les endroits, en fait, nos anciennes habitudes peut-être liées au bien-être, le fait de s'entraîner, notre routine alimentaire, se préparer des lunchs, l'amener au travail. Donc oui, nos routines ont probablement changé du tout au tout pour la plupart, mais reste que
quand on accueille les défis à bras ouverts, puis qu'on se dit, OK, c'est là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc, vraiment tomber en mode proactif, puis justement voir ça comme une opportunité. Quand nos choses changent, peut-être qu'il y a plein de choses qu'on voulait mettre de l'avant, mais on était pris dans nos automatismes. Et là, quand les choses changent, ben moi, je trouve que c'est une opportunité de revisiter nos systèmes, de voir, OK, là, les choses changent, maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc, vraiment, la meilleure astuce que je peux vous transmettre, c'est de créer des nouveaux rituels actuellement par rapport à ce qui se passe dans votre quotidien et de vraiment les solidifier parce qu'on ne sait pas ça va être combien de temps. Ce qui est en œuvre en ce moment, côté confinement, tout ça, on ne le sait pas. Sauf qu'une chose est sûre, nos rituels qu'on met en place, ça nous facilite la chose. Plus on met des rituels, donc ça devient des automatismes, puis c'est de plus en plus facile de le faire. Anne-Josée, si je peux me permettre, de quelle façon on crée ça, un rituel? Parce que je t'entends nous parler de ça, mais quand on est en gestion de crise, on a les enfants à la maison, on est dans l'incertitude, puis là, on se dit, oui, OK, je veux me créer un rituel, mais on fait ça comment? Donc, en fait, il faut y aller dans la simplicité. Moi, je trouve qu'il y a deux mindsets. Donc, d'une part, justement, dans ce qu'on vit en ce moment, on peut être dans différentes situations. Par exemple, justement, un entrepreneur avec une famille, tout ça, à la maison, beaucoup de défis, tout à coup, le stress peut augmenter, la gestion, travail, famille, pas évidente, mais j'ai d'autres personnes aussi parce qu'en tant que nutritionniste, je continue de faire des consultations en ligne, donc j'ai contact avec mes clients régulièrement, puis j'ai d'autres clients que eux, entrepreneurs ou en entreprise, tout ça, qui, eux, tout à coup, ont plus de transport, donc pas de déplacement, donc le télétravail, eux gagnent du temps. Donc, il y a certaines personnes en ce moment qui, dû au changement de situation, ont peut-être plus de temps pour eux. Donc, peuvent se dire, OK, je vais créer des nouveaux rituels pour optimiser ma santé. Il y a peut-être un objectif de mise en forme, de perte de poids, d'aller à un autre niveau sportif. Donc, eux peuvent se permettre de créer des rituels plus optimales. Et pour créer des rituels dans ce mindset d'aller au prochain niveau, c'est certain que pour nous aider justement à créer les bons rituels, c'est d'avoir un coach. Ceci dit, pour ce qui est de, disons, répondre aux défis, on va dire qu'on est en situation justement, de réajustement, gestion travail-famille, pas évident. Donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment, par rapport à la création de nos rituels, y aller dans la simplicité. Donc, garder en tête, oui, ma santé est importante, sauf qu'en ce moment, juste me maintenir la tête hors de l'eau est peut-être un défi. Donc, moi, ce que je recommande aux gens, c'est d'y aller en toute simplicité, puis de mettre le focus aux endroits les plus payants. Okay. Et quand tu dis y aller en toute simplicité, tu fais référence à quoi? Revenir aux bases. Parce que, tu sais, des fois, en alimentation, en sport, on cherche quelle est la meilleure diète, quel est le meilleur sport, mais revenir aux bases. Okay? La base, c'est bouger, ça change complètement notre état intérieur. Dès qu'on se met en mouvement, dès qu'on crée un mouvement, que ce soit de la marche, que ce soit un circuit d'entraînement à la maison, dans le salon, peu importe, dès qu'on bouge, ça fait circuler l'énergie, l'oxygène circule, ça change notre état d'esprit, bien sûr, au niveau hormonal, sérotonine, endorphine. On a accès à des bénéfices qu'on n'a pas si on ne bouge pas. Donc, en ce moment, pour créer des rituels dans la simplicité, ce que ça veut dire, c'est tout simplement d'y aller dans le chemin qui a le moins de résistance, the path of less resistance. Tu sais? Donc, qu'est-ce qui va être le plus facile? On sait que bouger, ça change complètement, comme je disais, notre état d'esprit. Ça nous amène un plus grand focus cognitif aussi, étant donné qu'on a accès à plus d'oxygène, les nutriments circulent, ça nous énergise. Donc, créer une routine, un rituel actif, c'est-à-dire, est-ce que je veux commencer ma journée? Moi, je vous recommande grandement, si vous pouvez le matin, vous faire un petit 30-45 minutes de mouvement, que ça soit du yoga à la maison, que ça soit un circuit d'entraînement. Moi, j'ai parti un groupe d'entraînement aussi, on s'entraîne live à chaque matin. Donc, on bouge entre 8h et 9h. Et ça peut être de la marche, aller marcher un petit 30 minutes le matin. Peu importe le type de mouvement choisi, on y va dans la simplicité, ce qui est le plus accessible pour nous. Donc, revenir aux bases. Le mouvement, c'est ce qui est le plus puissant pour le corps, pour l'esprit, même pour la gestion du stress. Si on bouge moins parce qu'on a moins de temps, finalement, on a moins d'énergie en bout de ligne. Donc, créons cette énergie-là. Et là, je te vois. Bien, ce que j'allais dire, c'est si on fait un parallèle avec Mathieu Laroche, DG de Cartouche Certifiée qu'on a accueilli juste avant,
saisir l'opportunité, hein? La règle numéro 1, saisir l'opportunité. Mais tout comme Mathieu a fait dans son domaine face à ses défis à lui, il a passé à l'action, il est passé à l'action et cette action-là a généré du mouvement qui a généré des opportunités. Donc, on peut faire le même parallèle avec le volet physique, d'après ce que je comprends de tes explications, c'est-à-dire on fait le choix, on avance, on saisit l'opportunité, on bouge et après ça, j'ai l'impression que le mouvement s'en va. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, en même temps, c'est de voir, OK, mon horaire a changé. Avant, je m'entraînais peut-être pas ou je m'entraînais peut-être à des heures différentes. Mais là, maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui va le mieux servir à mon bien-être? C'est sûr, en début de journée, faire une petite activation, ça fait le plus grand bien. Donc, vraiment, en simplicité. La deuxième chose, pour continuer de se sentir bien, pour affronter les défis, pour honorer notre santé, en toute simplicité, c'est vraiment de se créer un rituel d'hydratation. Donc, rituel, pour moi, c'est des petites choses qu'on répète. Yes, cheers! À ta santé. Donc, moi, je me garde toujours une bouteille dans le frigo, tout le temps, sans exception. Et mon rituel, c'est à chaque matin, je commence à m'hydrater. J'ai une bouteille au complet, je la remplis après. Donc, des rituels, en fait, en simplicité qui sont cohérents avec notre situation. On est-tu à la maison? Bon, on est à la maison, on n'y pense pas de boire. OK, mais comment on peut mieux y penser? On se crée un rituel autour de ça. Mouvement, hydratation, la santé aussi au menu. Donc, par rapport à la nutrition, plusieurs d'entre nous, nos horaires de repas ont peut-être changé. Là, on est habitué d'avoir un lunch à telle heure, tout ça. Donc, ce qui arrive, même principe, on y va dans la simplicité. Donc, on se crée un rituel, encore une fois, ça peut être un déjeuner santé sous forme de smoothie ou un petit déjeuner balancé, même si on le mange plus tard, notre déjeuner. Pas grave. Ça va être notre nouveau rituel, on va peut-être le prendre plus tard que plus tôt, mais on va le prendre pareil. Donc, on s'habitue vraiment à reprendre une routine qui est au service de notre santé, mais qui est adaptée à ce qu'on vit. Donc, peut-être que les collations peuvent être intéressantes aussi, des collations nutritives. Ça coupe un petit peu, je ne sais pas si tu nous entends, Anne-Josie. Moi, je vois qu'il y a un peu... on s'excuse, chers auditeurs, c'est sans doute le fait de nos réseaux Wi-Fi actuellement en confinement, parce que Planète Business actuellement est en confinement, le FM 103.3 étant arrêté sur les heures du midi. Donc, tu es de retour, Anne-Josie, je te vois? Oui, OK, vous m'avez perdu. Oui, on t'avait perdu, donc on voit que tu es de retour maintenant. Et ce que j'ai compris des informations que tu nous as données, c'est le rituel, c'est une espèce de routine qu'on intègre de façon volontaire pour nous permettre d'atteindre nos objectifs et tout ça. Donc, il reste une minute environ, Anne-Josie, pour que tu complètes ta chronique. Et après ça, on va aller en table de discussion avec Mathieu. Donc, je te laisse poursuivre. Une minute environ. Donc, grosso modo, on garde en tête notre santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Veux pas, notre entreprise, c'est une extension de nous. Donc, pour bien la gérer, il faut que nous, on se gère bien aussi. Mais en période de crise, on a une certaine énergie qu'on déploie à gérer notre quotidien, nos entreprises, nos activités, tout ça. Donc, on ne peut pas non plus commencer toujours à s'optimiser puis à être en focus dans notre condition physique, mais faire le minimum d'actions saines pour entretenir le bien-être de notre corps, notre bien-être physique, notre bien-être mental. Donc, gardez ça le plus simple possible. Créez-vous des rituels, donc des nouvelles routines qui sont cohérentes puis qui s'ajustent bien à votre réalité actuelle. Donc, vraiment en incluant du mouvement, ça, je vous dis, chaque minute de mouvement, c'est un investissement que vous faites dans votre santé, dans votre bien-être. On s'hydrate quotidiennement. Créez-vous un rituel autour de ça aussi. Nutrition, mettez de la qualité, de la couleur au menu. Puis gardez ça simple, mais aussi au niveau alimentaire, je vous encourage tellement à vous garder des routines, un nombre de repas par jour, collation, tout ça. Puis si vous avez besoin d'aide ou d'un partner pour vous aider justement à garder le cap, à garder un certain momentum, bien, n'hésitez pas à tendre la main justement, bien s'entourer. Même Mathieu le soulevait, d'être supporté dans nos habitudes. Entrepreneur ou santé, ça fait un monde de différence. Alors, c'était Anne-Josie Roy avec sa première chronique à Planète Business, Santé et mise en forme. Et Anne-Josie, j'ai vu que tu n'as pas voulu faire de nous des athlètes olympiques. Tu nous as répété maintes fois, en tant qu'entrepreneur, allez à votre rythme, selon vos besoins, mais avancez. Donc, Anne-Josie, on te garde avec nous. On va aller demander à Mathieu Laroche de se joindre à nous pour qu'on puisse faire notre table de discussion à trois. Et je sens que la table est bien mise là, pour qu'on puisse discuter ensemble et faire le parallèle entre l'entrepreneuriat et aussi la mise en forme. Donc, Mathieu, est-ce que tu nous entends actuellement? Oui, très bien. Donc, Mathieu, d'entrée de jeu,
j'ai l'intention de te demander ta réaction face à la chronique d'Anne-Josée. Est-ce que tu en retiens, s'il te plaît? Clairement, j'ai perdu ma routine. J'ai perdu ma routine, mais j'ai pas trop le choix parce qu'on travaille plus fort, on a moins d'employés, puis on n'a pas de gardienne. On n'a plus les garderies. Moi, j'ai des enfants en bas âge, 2 ans, 4 ans. Fait que essayer de faire quelque chose à la maison, déjà quand je les néglige en les voyant pas souvent, j'arrive même pas à me lever plus tôt pour faire quelque chose avant qu'ils se lèvent. Mais j'essaie de faire des entraînements avec eux. Ils marchent sur mon dos, je fais des push-ups, ils passent en dessous de moi, je fais des tunnels pendant que je fais la planche, des affaires comme ça. J'ai même fait des bicep curls avec ma fille de 30 livres puis mon gars de 40 livres. Donc, Mathieu, j'entends bien que la chronique d'Anne-Josée t'a sensibilisé à l'importance de remettre de nouveaux rituels. Anne-Josée, je ne peux pas m'empêcher de te donner la parole et de te demander qu'est-ce que tu dirais à Mathieu là, dans le contexte pour qu'il puisse reprendre ses rituels. Ben écoute, Mathieu, t'es bien parti. En fait, nos routines ont changé. C'est sûr que même moi, à la maison, j'ai pas d'enfant, puis j'ai simplement un gros toutou, là. J'ai un chien, et quand on s'entraîne à la maison, il nous liche, il nous saute dessus. Sauf que j'ai plusieurs personnes aussi dans ma clientèle que j'entraîne et les enfants sont là. Donc, en fait, c'est d'inclure les enfants. On peut pas avoir la même routine qu'avant. Il y a du défi, mais juste le fait de se mobiliser, puis c'est pour ça, tantôt, que je disais, mettons, gardons ce simple. On pourra pas nécessairement faire le même genre d'entraînement qu'avant, mais le fait que tu fais des push-ups, que tu es créatif avec tes enfants, ça devient un jeu. Donc, de l'intégrer en simplicité avec une attitude de « OK, je m'adapte, ça va être le fun ». Donc, encore une fois, moi, ça me rappelle ton histoire par rapport au fait de s'accrocher au positif. Tu vivais des difficultés, mais tu t'accroches à des bonnes nouvelles, à des choses qui te uplift, les autres projets qui vont bien dans ta vie, tu sais. Puis c'est ça aussi, le fait de mettre le focus sur notre santé, mais sans que ça soit un devoir de plus, quelque chose de plus à ajouter à notre horaire, à notre chaos actuel, mais plutôt de le voir comme ça m'aide à traverser ça, ça m'aide à le gérer et j'y vais dans le plaisir. Donc, avec les enfants, bicep curl, tu peux lever ta fille en squat, tu sais, mais Juste en comme même ça, temps, les femmes sont couchées comme ça, c'est ça. bord de 40 livres. Exact. Mais puis moi, pendant mes entraînements aussi, parce que j'entraîne un groupe de 60 personnes en direct à chaque jour, puis je leur fais faire des exercices avec des livres, des dictionnaires, des instruments de cuisine, puis en même temps, j'ai plein de clients là-dedans qui le font avec leurs enfants, qui jouent autour. Donc, encore une fois, c'est d'y aller dans la simplicité. Donc, le fait de bouger, juste ça, c'est parfait. C'est un investissement en soi. Donc, de le faire de façon créative, ben c'est merveilleux, là. Alors, tu vois aussi, Anne-Josée, si je peux me permettre, Mathieu, la même chose, c'est que je remarque que dans les enseignements que vous nous donnez tous les deux aujourd'hui par vos exemples respectifs, il y a l'idée de se faire accompagner, il y a l'idée de la simplicité, il y a l'idée d'être focus, il y a l'idée de se faire accompagner, mais surtout de le faire dans le plaisir, la résilience, le souhait de progresser pour pouvoir être juste mieux. Parce que si je regarde l'expérience que Mathieu a vécue, il était un entrepreneur acharné, un entrepreneur vraiment avec la ferme intention d'arriver à ses fins. Et c'est un peu l'enseignement que toi, tu nous donnes aussi pour qu'on puisse intégrer la santé comme faisant partie prenante de nos vies de tous les jours, de dire « Hey, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? » D'ailleurs, je me retourne vers nos auditeurs actuellement de leur demander qu'est-ce que vous faites dans votre vie aujourd'hui pour améliorer votre santé? Est-ce que vous avez mis de l'avant des rituels tels que enseignés par Anne-Josée? Et est-ce que vous vous faites accompagner aussi? Parce que, Mathieu, tu nous en as pas parlé un peu plus tôt, mais tu nous as dit que tu étais, je présume, tu avais dit bien accompagné, mais j'imagine qu'il y a des gens qui sont venus te prêter main forte aussi pour t'aider à passer à travers ça. Est-ce que c'est le cas, Mathieu? Oui, mes amis. En fait, on avait une routine d'entraînement, même quand ça allait très mal, là. On avait notre routine d'entraînement tous les mercredis soirs après le travail. On se rassemblait 3 amis, puis on allait dans un gym en entraînement en circuit, à l'écurie à Montréal. Mais l'important, c'était pas d'aller au gym, c'était de passer un moment ensemble parce qu'après, on allait prendre une bière. Donc, on faisait un effort, on allait prendre la bière une fois par semaine. Je racontais mes problèmes, puis eux, ils étaient 4 oreilles, mais ils en valaient 100 parce que je leur ai sûrement cassé la tête avec toutes mes histoires. Est-ce qu'eux, ce sont des entrepreneurs aussi? Non. Pas des entrepreneurs. Bon, écoute, Mathieu, si tu me permets, je vais saisir l'opportunité que tu me mets sur un plateau d'argent.
Chers auditeurs, propriétaires d'entreprise, leaders dévoués pour aider nos propriétaires d'entreprise, vous remarquez à quel point Mathieu vient de nous livrer un beau cadeau et nous dit pas besoin d'être accompagné par d'autres entrepreneurs, des gens qui sont branchés sur leur grand cœur, qui sont là pour nous écouter, pour nous aider à passer les tempêtes. Mathieu, ça fait la différence pour toi, je le sens bien, là. Ça fait clairement la différence et en plus, c'était bien accompagné. Il me payait la bière à écouter mes problèmes. Hey, tout ça après un entraînement, fait que c'était correct, il y avait un équilibre. On s'entraînait fort, par exemple. On ne faisait pas du social en s'entraînement, on s'entraînait très fort. Et... Justement, tu m'amènes sur un autre point, Mathieu. L'entraînement fort faisait que dans ton esprit, tu disais, ben, je peux prendre ma bière après. Anne-Josie, toi qui es diététiste, nutritionniste, puis personne aussi spécialisée au niveau de l'entraînement, parce que je pense que tu as fait de l'entraînement aussi dans ta carrière. Qu'est-ce que tu penses de ça, qu'on va prendre notre coupe de vin, notre verre de bière et tout ça? Donne-nous ta position là-dessus, parce que je pense que la question de l'équilibre est très importante, telle que l'a mentionné Mathieu. Bien, en fait, moi, ce que je crois sincèrement, c'est une question de bénéfices santé. Donc, prendre soin de soi, c'est sûr qu'il y a des bénéfices. S'entraîner, avoir de la qualité au menu, mais c'est important aussi d'avoir des petits plaisirs, des petites douceurs. Puis pour moi, de prendre une petite coupe de vin, une bière entre amis, la connexion qu'on va chercher, le contact humain, on décroche, c'est des petits rituels aussi. On a nos rituels d'optimisation santé, mais on a nos petits rituels plaisir hebdomadaires qui nous permettent de changer d'air, changer les idées, tout ça. Donc, moi, je pense que c'est pas incompatible du tout. Surtout l'important de se dépasser, d'avoir continué de t'entraîner. On s'entraîne peut-être moins, mais on garde ces moments-là qu'on se dépense, en fait, qu'on dépasse notre énergie, mais aussi qu'on se dépasse, puis ça change vraiment notre état d'esprit quand on bouge. Puis c'est pour ça qu'on, justement, surtout s'entraîner avec des amis, puis après ça, aller prendre un petit drink. Et pour ce qui est de la période du confinement, parce que là, on sait que c'est le fun de se rassembler avec des amis en présentiel ou en présence. Là, actuellement, c'est sûr qu'on a des défis au niveau du confinement, que ce soit dans notre vie entrepreneuriale, où on doit respecter, bien sûr, la distanciation sociale, ou au niveau du programme d'entraînement. C'est là, je pense, qu'entre en ligne la force, justement, d'un produit comme aujourd'hui, où on est via Zoom, on est à distance, chacun de notre côté, mais en même temps, on est ensemble, donc on peut partager. Mais justement, toi, au niveau de tes programmes, Santé Mise en Forme que tu fais à tous les jours, je pense que c'est quelque chose que tu utilises aussi pour entraîner les gens. Oui, effectivement, tu sais, avec cette nouvelle crise, moi, je fais des consultations en privé, j'entraîne des clients. Donc, c'est certain que là, en n'ayant plus de contact et le fait d'être en confinement, j'ai aussi dû à me réajuster mon offre de service. Alors, c'est pour ça maintenant que j'ai commencé à faire des entraînements sur Zoom, sur le web, sur Facebook. Donc, vraiment pour pouvoir continuer de motiver les gens parce que moi aussi, j'avais mes rituels de m'entraîner avec mes amis à certains endroits à Montréal et finalement, ça n'a plus lieu, mais on crée des nouveaux rituels. Je pense que c'est ça la beauté de l'entrepreneuriat, d'être créatif. Puis c'est la même chose qu'on applique dans nos vies parce qu'en gardant en tête que notre santé, c'est notre précieux levier de succès parce que c'est ça qui nous permet de continuer. Mais en même temps, on doit s'ajuster aux saisons de la vie. Donc, des fois, on va pouvoir s'entraîner plus, avoir une nutrition peut-être même plus optimale, plus régulière. Puis d'autres fois, ça va être plus freestyle, mais on va faire le mieux qu'on peut. Et en ajustant nos rituels aux saisons de la vie, en fait, en période de plus de tempête versus on a plus de temps, plus d'énergie, mais à ce moment-là, en étant en mesure de s'ajuster, de rebondir, bien, ça nous permet de toujours garder notre santé en point de mire, donc de toujours prendre soin de soi, mais de façon différente et cohérente avec ces différentes choses qu'on vit, là, les différentes circonstances. Donc, de garder notre équilibre qui va changer d'une période à l'autre de la vie, tu sais, mais notre santé, ce qui ne change pas, c'est que notre santé est importante, peu importe ce qui se passe autour de soi. Donc, d'y aller en simplicité à certains moments, puis de se donner un peu plus, de se lancer des défis à d'autres moments. Mais je pense que là, collectivement, ce qu'on a besoin, c'est de garder ça simple, puis juste de se maintenir dans ce moment
pas évident. On cherche peut-être plus de réconfort à la fin de nos journées ou avec tout ce qu'on vit. Et l'entraînement, c'est pas non plus évident. On sort pas de chez nous. On a tout ça à gérer. Donc, de le faire comme... En tout cas, Mathieu, je trouve ça super. Je voyais aussi une famille qui allait faire une petite sortie. Donc, la maman courait, les 2 enfants en vélo, le papa en trottinette. Donc, c'est peut-être pas quelque chose qu'ils faisaient avant, mais là, ils sont pris chez eux, puis on dirait que ça nous pousse à être créatifs aussi, puis à se réinventer. Et Anne-Josie, si on a des propriétaires d'entreprise ou des leaders qui aident ces propriétaires d'entreprise-là qui voudraient communiquer avec toi, de quelle façon c'est le plus simple? La façon la plus simple de me rejoindre, en fait, c'est par mon site web annejosie.com. Alors, il y a le formulaire de contact. Bien entendu, je suis sur Facebook, Instagram, Anne-Josie. Et c'est certain que dans cette période, je continue de faire des coachings parce que plusieurs personnes ont besoin de direction. Pour d'autres, gardent ça simple et éventuellement vont peut-être vouloir justement revenir de se remettre on top là, par la suite. Bien, je suis disponible pour des coachings privés ou en groupe. Bien, Anne-Josie Roy, merci. On te garde avec nous. Je vais aller en conclusion dans quelques instants. Mathieu, de ton côté, est-ce que tu as un mot de la fin pour nos propriétaires d'entreprise, nos leaders qui nous accompagnent comme chefs d'entreprise? Bien, comme je continue encore à dire que asseyez-vous avec vos équipes puis trouvez ce qui va être le nouveau changement de comportement de l'après-crise dans lequel votre entreprise peut s'adapter ou complètement virer, mais probablement plus s'adapter, c'est plus facile. Mais il y a un changement quelque part, trouvez-le. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Donc, avec ta légendaire créativité, tu invites nos leaders entrepreneurs, nos propriétaires d'entreprise à prendre un moment d'arrêt, regarder c'est quoi l'opportunité. Je t'ai entendu de le dire, hein, avec vos équipes. Donc, ce n'est pas un mouvement solo, c'est de se faire accompagner, faire un mouvement ensemble. Donc, Mathieu Laroche, DG de Cartouche Certifié, je te remercie infiniment d'être passé à Planète Business. Je te garde jusqu'à la fin. Chers auditeurs, vous pourrez réentendre cette entrevue, ainsi que la table de discussion, ainsi que la chronique d'Anne-Josie Roy. Mathieu Laroche, merci beaucoup. Anne-Josie Roy, la même chose. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et vous pouvez réécouter sur Stéphane Slogar Synergie Management, la chaîne YouTube, sur stéphaneslogar.com, mon site Internet, et aussi sur planetbusiness.ca, puisque depuis 2 ans, j'ai mené nombre d'entrevues pour inspirer les leaders, les chefs d'entreprise. Et la semaine prochaine, on aura le plaisir d'avoir à Planète Business édition web M. Mario Côté de Gestion Conseil, Mario Côté, qui est un consultant, un conférencier, un formateur, un grand passionné des êtres humains. Il sera là avec nous. Et notre chroniqueur la semaine prochaine sera M. Luc-Antoine Malo de la compagnie Lamco, qui est notre spécialiste équipe. Donc, il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une super semaine et à vous dire à la prochaine.